la femme, pour moi, a une grande responsabilité dans la vie de l'homme, dans le monde entier. C'est elle qui porte la vie, c'est elle qui éduque cette vie jusqu'à l'âge adulte. Si cette femme-là, qui porte la vie, n'est pas dans la paix, n'est pas dans sa dignité totale, n'a pas la joie, imaginez les sorts du pays là où elle vit et imaginez les sorts du monde entier. Parce que c'est ces enfants-là qui sortent de cette femme-là qui doivent continuer la vie demain dans le monde. Il faut qu'elle soit bien traitée, bien aimée pour transmettre cet amour. Sœur Angélique Namaïka, religieuse catholique de la congrégation des Sœurs Augustines, est originaire de la province orientale, au nord-est de la République démocratique du Congo, un pays immense au centre de l'Afrique. C'est dans son enfance qu'elle entend un appel à consacrer sa vie aux malades et aux plus pauvres, grâce au témoignage de 2 religieuses, une missionnaire européenne, Sœur Tonne, et une Congolaise, Anouarit, morte martyre en 1964 et béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1985. C'est depuis mon enfance que j'avais eu le goût de servir les personnes malades à travers une religieuse allemande qui s'appelait Tonne. Alors quand j'avais pris cette décision, je n'avais partagé à aucune personne. Parce qu'à ce temps-là, je n'avais même pas vu une sœur africaine. J'avais vu seulement une sœur européenne et je ne savais pas qu'il existait aussi d'autres religieuses. Elle venait de temps en temps dans notre chapelle pour soigner les personnes malades. Et à chaque fois qu'elle venait, nous aussi, dans notre famille, on partait pour être soignés et pour recevoir aussi quelques médicaments pour les jours à venir. Et à chaque fois, je voyais toujours cette sœur seule en train de faire ce travail. Et je me disais qu'elle n'avait pas le temps de se reposer ni de manger. Je vais tout faire pour devenir comme elle afin de l'aider à ce qu'elle puisse trouver le temps de se reposer et de manger. Pendant la formation, j'avais trouvé des passages évangéliques qui m'avaient beaucoup intéressé. Et là, on dit que Jésus est passé partout en faisant le bien. Il n'avait pas le temps de se reposer. Et il dit encore, tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. La sœur Tonne avait découvert cette parole de Dieu. C'est pourquoi elle soignait les malades. Elle avait découvert le visage du Seigneur à travers les personnes malades. C'est pourquoi elle n'avait pas le temps de se reposer. En 2003, Sœur Angélique arrive à Dungu, une ville située non loin de la frontière entre le Centrafrique, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Dans cette ville de 73 000 habitants, un tiers sont des enfants et femmes déplacés, victimes de la LRA, Lord's Resistance Army, armée de résistance du Seigneur. Cette rébellion est née en 1988 en Ouganda et s'est déplacée depuis dans les pays voisins, notamment dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Son leader, Joseph Kony, est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La LRA s'est rendue tristement célèbre par ses pillages, viols, mutilations, meurtres et enrôlements forcés d'enfants, utilisés ensuite comme soldats et esclaves sexuels. On estime que ces 25 dernières années, elle a causé la mort de 100 000 personnes en Afrique centrale et le déplacement de 2,5 millions d'autres. Alors que Sœur Angélique se trouve à Dungu, la ville est attaquée par les rebelles et elle doit fuir à son tour.
Elle va alors entendre un appel à se consacrer entièrement à la cause des femmes victimes des violences de la LRA, pour les aider à guérir de leur traumatisme et à reconstruire leur vie. Mais le jour quand les atrocités étaient arrivées à Dungu, proche de notre communauté, nous étions toutes en fuite dans la brousse. Et là, j'avais eu vraiment le traumatisme énorme et la peur. Je ne pouvais pas dormir la nuit et c'était difficile pour nous de trouver à manger pour l'équipe de postulantes et les autres déplacés. Et on était là vraiment plus de 30 personnes. Là où nous étions partis, c'est caché. La vie que j'avais menée dans la brousse, moi, je me suis dit que moi, je n'ai pas rencontré la LRA face à face. Ces femmes ont vécu avec la LRA dans la brousse pendant 5 ans, 3 ans ou 4 ans. Elles ont vécu des violences énormes. Elles ont besoin d'une aide. Et dans ces femmes-là, c'est Jésus aussi qui souffre. Je dois les approcher. Monique a survécu à son enlèvement par la LRA, où elle a subi des violences inimaginables ces dernières années. Elle a vécu une vie de misère en captivité dans la forêt, obligée de devenir l'épouse d'un vieux soldat de la LRA et de participer au meurtre de 2 autres personnes enlevées qui avaient tenté de s'échapper. Elle est encore très traumatisée et vit aujourd'hui à Dungu avec son fils de 6 mois. Julie avait 13 ans quand elle a été enlevée. 5 ans plus tard, elle s'est échappée et a trouvé son chemin à Dungu. Le matin venu, j'avais l'habitude de penser que c'était soit aujourd'hui que j'allais mourir, ou peut-être demain. Si vous préparez quelque chose et qu'ils voient une feuille étrange dans la nourriture, ils disent que vous leur avez jeté un sort. Ils disent que vous êtes une sorcière. Parfois, si vous faites une erreur, ils vous fouettent. S'ils ne vous frappent pas, ils vous tuent sur le coup. Lorsque nous avons été enlevés, les filles ont été immédiatement placées derrière leur chef et nous avons été donnés. Ils n'ont pas donné de mari à celles qui avaient 9 et 10 ans. Ils les ont laissées vieillir. À partir de 11, 13 et 18 ans, nous avons été donnés aux hommes. Quand elle est sortie avec ses 2 enfants, elle m'a dit, quand je suis sortie, maman, j'ai appris que c'est toi qui nous aides ici. Et heureusement que tu es venue me raconter, j'ai cherché comment te trouver. Je lui ai demandé. J'ai vu les enfants. Le dernier était trop malade, très malade. Je lui ai donné l'argent pour aller avec la femme à l'hôpital. Même elle aussi, elle se sentait mal. Je lui ai donné l'antimalaria. Je lui ai dit oui. Maintenant, je n'ai rien. Je te donne ce peu d'argent pour que tu puisses acheter à manger demain pour les enfants. Mais demain, je vais t'apprendre à préparer. Ici, si tu ne fais pas quelque chose, tu ne peux pas vivre comme il se doit. Tu dois apprendre. Je vais te donner tous les matériels de pâtisserie. Tu vas commencer à faire quelque chose. Les enfants trouvaient à manger directement quand elle préparait les beignets là. Les enfants mangeaient, tu voyais les enfants tout le temps en train de manger. Et ils ont récupéré vite. Même plus. Les ongles, c'est très joli comme ça. La femme a une grande responsabilité dans le monde.
Parce que c'est elle qui porte la vie. C'est sa mission qu'elle avait reçue du Seigneur. Celui de donner la vie, de porter la vie et d'accompagner cette vie jusqu'à l'âge adulte. Et je dis que si cette femme-là n'a pas une connaissance suffisante, qu'est-ce qu'elle va transmettre à son enfant? Qui va diriger, soit qui est l'espoir du pays ou bien de l'Église? Qu'est-ce que cette enfant va faire si elle n'est pas à mesure de transmettre quelque chose pour l'avenir de cet enfant avant qu'il puisse commencer à faire ça à l'école? Et c'est pour cela que je dis non. Celles qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, je dois les aider avec des petites formations ici qui peuvent devenir aussi grandes. Savoir lire, elle peut lire les journaux, elle peut discuter avec d'autres personnes et elle va transmettre ça ici à la maison pour les enfants. C'est un grand jour pour Julie. C'est sa première leçon depuis qu'elle a été enlevée il y a tant d'années. En étant avec nous aujourd'hui, son premier jour avec nous à l'école de l'alphabétisation, j'ai trouvé qu'elle est très appliquée. À chaque fois, on posait la question, elle n'avait pas vraiment d'hésitation pour soulever les doigts. Merci. Mon rêve est qu'elle puisse continuer avec l'alphabétisation jusqu'à obtenir le diplôme d'État pour réaliser les rêves qu'elles avaient avant, soit de devenir infirmière, accoucheuse, enseignante, afin qu'elles puissent être aussi utiles et trouver un emploi dans leur vie comme elle avait pensé à cela. Monique et Julie font partie de ces 2000 femmes à qui Sœur Angélique, depuis 10 ans, a redonné le goût de vivre. Actuellement, à Dungu, 150 de ces femmes suivent une formation au Centre pour la réintégration et le développement, dont elle est responsable. La méthode de Sœur Angélique, pour leur venir en aide, pourrait se résumer en 3 étapes. Aimer et écouter, répondre à l'urgence, former pour devenir rapidement autonome. Dans un premier temps, quand elles commençaient à sortir, c'est moi qui partais vers elles, qui allais pour les écouter et voir leur situation, conditions de vie, là où elles sont actuellement, est-ce que c'est passable ou pas, elles ont combien d'affaires, quelles sont les affaires qui sont en bonne santé et quelle ONG que je peux toucher encore pour pouvoir aider ces familles qui viennent à peine de sortir. Et j'ai essayé aussi de parler avec eux, de leur proposer ce que j'ai pour ma contribution à leur guérison de traumatisme. Celle qui est vraiment dans les problèmes, qui n'a pas l'argent parce que l'enfant n'a pas bonne santé, n'a pas la nourriture, je les offre ce que j'ai comme l'argent pour aller à l'hôpital. Et parce que nous avons aussi les chats communautaires, nous avons le stock de vivres. Quand elle parle qu'elle n'a pas à manger, je lui donne dans un premier temps à manger. Et après, je lui dis que nous sommes nombreux. Il y a d'autres vulnérables aussi qui vont venir. Si on continue avec ce système-là de donner, elle ne sera pas indépendante. Mais j'ai des formations qui nous aident de gagner l'argent dans un laps de temps. Et ce qui m'aide aussi à avoir quelque chose pour vous aider avec. Vous regardez les fours que j'ai là-bas, les fours à pain. Il suffit seulement d'apprendre 2 jours de préparatifs, de recettes de pain. Et le 3e jour, vous allez être capable de préparer vous-même et d'aller vendre. Il y a aussi la coupe-couture, mais pour moi, je n'encourage pas la coupe-couture comme un métier dirigeant, c'est pour gagner de l'argent. C'est une formation à long terme, parce que c'est un métier vraiment, il faut beaucoup apprendre pour être spécialiste dans la couture. Et il y a aussi les restaurants. Qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez choisir. Et plus elles choisissent la boulangerie ou la pâtisserie, parce que c'est chaque jour qu'elles gagnent. Alors j'offre cela. Après quelques jours, moins d'une semaine, elles commencent à se prendre en charge.
En plus de ces formations-là, comme religieuse, comme notre traitement psychologique, je leur parle de l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Que c'était un grand homme qui craignait le Seigneur, qui avait foi à Dieu. Et il avait beaucoup de biens et beaucoup d'enfants aussi. À un moment donné, il avait perdu tous ses biens et les enfants aussi. Et même sa santé, il était devenu malheureux. Même il avait eu des injures, même de sa propre femme de la maison. Il n'a pas perdu la foi à Dieu. Il a dit, le Seigneur m'a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit loué. Et il a trouvé tous ces biens-là que c'était venu de Dieu. Ce n'était pas de ses efforts personnels. Et après, quand le Seigneur a vu qu'il avait foi réellement à lui, ce n'est pas les biens qui faisaient ce qu'il puisse avoir confiance à Dieu. Malgré l'absence de ces biens, il continuait à aimer Dieu. Et tous ces biens étaient encore revenus. Et il a retrouvé sa joie qu'il avait aussi à l'absence de ces biens-là. Qu'elle puisse aussi méditer sur cette histoire de Job dans l'Ancien Testament et leur histoire, qu'elle ne puisse pas perdre la foi. La femme peut contribuer aujourd'hui beaucoup dans la société, ces femmes victimes. Parce que j'ai vu moi-même cette femme, quand elle était arrivée, elle était sortie de la brousse de la main des rébellions de la LRA. Après avoir vécu 5 ans, elle sort, elle avait un autre visage, triste, un visage de mépris, de ne pas être vraiment utile pour la société. Elle était toujours derrière. Mais avec cette formation, ces formations que nous avons données, le fait d'être ensemble, le fait de partager ensemble notre joie, des fois les malheurs. Et j'ai trouvé qu'elles sont devenues utiles pour la société. Sœur Angélique me traite comme une mère traiterait son enfant. Elle a les clés de ma survie. Nous nous entendons vraiment bien. C'est elle qui guide les déplacés ici. Je considère Sœur Angélique comme ma mère, surtout que je n'ai pas de mère. Je suis orpheline. Ma rencontre avec Sœur Angélique m'a permis de retrouver mon corps et mon intelligence. La rencontre avec elle et les autres pour faire ce travail me donne un peu de joie dans mon cœur. J'ai pu retrouver mes idées et je revis comme je vivais avant chez moi au village. Des fois, je me dis d'où je puise ces forces-là. La santé d'abord. Parce que chez nous, c'est la malaria qui règne tout le temps. D'où est-ce que je trouve cette force-là? J'ai beaucoup confiance à Dieu. Alors c'est chaque jour. Quand je marche comme ça, je roule à vélo. Je me confie au Seigneur. Je dis le Seigneur, le travail est trop grand. Je ne peux pas reculer aussi. J'ai déjà accepté cela. Et je me retrouve seule. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Il m'arrive des fois à pleurer. Je dis ça, je ne vais pas m'en sortir. Des fois, je manque complètement l'argent dans ma main. Je dis, qu'est-ce que je vais faire pour répondre aux besoins de ces gens ici? Les enfants sont là. Les gens de la communauté voient que le nombre commence à s'accroître. Personne ne se pointe pour nous aider. Une voix m'arrive dans le cœur. Que même si tout le monde t'abandonne, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est chaque matin que je vais à la messe. Je ne vais pas commencer mon travail sans la messe. Parce que dans l'Eucharistie, j'ai confiance à l'Eucharistie. Quand je communie, je me vois avec le Seigneur qui va m'accompagner tout au long de la journée.
Et c'est ça aussi, quand je fais des choses, je ne manque jamais l'argent. Quand je vends le pain, on achète toujours. Quand je cultive, j'ai beaucoup de récoltes. Et voilà un peu la première chose qui me donne la force pour continuer. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes, ce que je sais, qui prient pour moi, Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, ma sœur, je ne saurais pas faire ce que tu fais. Peut-être c'est ton charisme. Je n'ai pas la force pour faire comme toi. Nous t'admirons. Mais ce que je vais faire pour toi, c'est de prier seulement. C'est ça ma contribution. Il y a aussi d'autres personnes qui m'encouragent, des personnes sages. Elles me donnent des idées. Tu dois faire ça. Tu dois frapper ici. Tu dois faire ça. Ne te fatigue pas. Et ils m'encouragent d'aller de l'avant. Et après, le courage de ces femmes-là. Le courage de ces femmes-là qui me poussent encore. Elles sont déjà debout. Ce que j'ai demandé aussi beaucoup au Seigneur, de donner cette volonté aux femmes de se mettre debout pour apprendre, pour être avec les autres. L'espérance que j'ai aujourd'hui pour le pays est que si tout le monde a conscience de sa mission, et il fait tout pour réussir dans sa mission, on pourrait retrouver la paix. Que chacun de nous, chacun de celui qui a la force d'ajouter une chose, une pierre de construction pour la paix dans la République du Congo, peut le faire. Même la prière, ça ne coûte pas. Un Ave Maria, selon la façon de prier de chacun, pour la paix au Congo, ça peut se faire. Ça peut se faire. Et même pour la conversion de ceux qui sont les auteurs de ces crimes-là, des atrocités, on peut prier pour eux. Le Seigneur est là, il nous attend comme la femme prodigue avec son Père. Il attend tout le monde. Il attend pour accorder le pardon. C'est ça. Nous devons prier pour ceux qui commettent ces atrocités, qu'ils reviennent vers le Seigneur. Le 17 septembre 2013, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, a décerné à Sœur Angélique le prix Nansen pour son action auprès des femmes déplacées, assortie d'une somme de 75 000 € pour l'aider dans ses futurs projets. Tonight, we recognize one true hero. Welcome to the Nansen Refugee Award. Quand vous regardez Sœur Angélique, tout d'un coup, votre vision change. Et vous croyez que si Dieu a une main, elle est cette main. Ces prix, ces médailles, n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour toutes les femmes, les jeunes filles et les enfants qui étaient enlevés par la LRA. Je ne me découragerai jamais. Je ferai de mon mieux pour leur redonner l'espoir et la possibilité de vivre encore. Si je peux déjà aider une seule femme à revivre, pour moi, c'est déjà un succès. La parole du mois est dans l'évangile de Jean, chapitre 10,
versets 10 et 11. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, donne ton réconfort et ta paix à tous ces réfugiés et ces déplacés qui fuient leur pays face à une situation de violence ou de pauvreté. Donne ta force et ta protection à tous ceux qui, comme sœur Angélique, risquent leur vie pour les rétablir dans la dignité. Donne à chacun de nous de reconnaître à travers les réfugiés, les exclus de nos familles et de notre société, le visage du Christ aimant, afin que nous ayons un cœur qui accueille, qui comprend et qui compatit.